dans toutes les péripéties, mais qui malheureusement sont tombés. Ils m'ont toujours inspiré. Et j'ai pris toujours pour eux. Si j'ai pu résister devant les différentes tentations, j'ai pu résister à la corruption. Peut-être en tant qu'être humain, j'aurais pu fléchir. Et chaque fois que je me mords, le fait que j'ai été avec des gens qui ont cru en un idéal et avec qui nous avions convenu qu'on devait mener cet idéal jusqu'au bout. Et qu'aujourd'hui, après qu'eux soient fauchés, et moi je me résous à dire voilà, j'accepte ce qu'on me propose, je serai un prêtre. Et que pourrais-je leur dire quand nous nous retrouverons dans leur vie? Ça m'a toujours hanté. Pas plus tard, comme notre révérend pasteur, le camarade Joseph Kalongo, vient me dire, lorsqu'on me contacte, on me dit voilà, on va vous décerner. Je dis, je crois savoir que c'est pour le mérite. Et on me dit voilà, du point de vue organisation, vous devez contribuer avec un montant. Je dis non. Ma conscience me le reprocherait. Si c'est un prix, je l'accepte de rentrer. À moins que ce soit un prix pour le mérite du travail. Mais si je dois acheter un prix, je ne le ferai pas. Je ne peux pas le faire. Décerner le prix à ceux qui sont prêts à l'acheter, et je n'aimerais non plus m'afficher avec des gens qui auront acheté le prix qu'ils n'ont pas mérité, qu'on n'a pas connu dans le combat, et m'afficher avec eux pour valoriser cette supercherie. Là, j'étais clair. Ils sont revenus à la charge pour me dire, écoutez, nous avons demandé par nous a dit, si vous faites une manifestation de ce genre, sans ce monsieur-là, on ne vous prendra pas au sérieux. Allez le chercher. Il faut qu'il soit là, même présent, et puis qu'il prenne la parole, même pour 2 minutes. Je n'avais pas le temps de préparer une thématique avec tout ce que ça exige comme recherche et autres. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai toutes ces valeurs-là des droits de l'homme. Je transpire tout ça. Je parlerai, c'est que ma confiance va me dicter. Je l'ai fait. Et aujourd'hui, je suis vraiment en famille. J'ai écouté des témoignages sur ma modeste personne. Ça m'est allé droit au cœur. Mais je voudrais te dire que la récompense d'un travail bien fait, c'est tout simplement le sentiment qu'on a de constater qu'on l'a bien fait. On est content. Ça vaut plus que la vie. Et je me suis toujours dit, pour et on monte, je taillerai ce pays. Pourquoi? Parce que la meilleure récompense que je mérite, c'est celle de voir ce pays réellement libéré. Je profite de cette petite tribune, mais qui est grande quand même en soi, pour dire que le pays est à un tournant très décisif. Pourquoi? Parce qu'on vise en ce moment l'élimination de notre camarade qui est à la tête du pays. On cherche à l'éliminer.
le complot est très avancé. Raison pour laquelle vous pouvez constater même des personnes qui ont toujours composé avec lui, aussi physiquement que spirituellement, commencent à vouloir se détacher. C'est en prévision, rassurez-vous, de ce qui pourrait arriver. Qu'ils ne soient pas pris à partie pour dire qu'ils étaient avec. C'est comme l'apôtre Pierre. Pierre est lié Jésus. Vous ici on voit avec lui. Il dit non. Moi je ne le connais même pas, je n'ai jamais été avec lui. C'est ce qui se passe en ce moment. Mais c'est pour dire que ceux qui concordent ou qui planifient ce projet macabre là sont même autour de lui et ils sont sûrs de pouvoir réussir cette action parce que ils ont déjà structuré un coup d'état de palais. Un coup d'état de palais. Et ils sont très nombreux. Mais le président lui-même ne le sait pas. Pourquoi? Parce que toutes les personnes de bonne volonté qui ont essayé de l'approcher pour lui donner l'information, la structure est bien organisée pour empêcher ça. Et lui-même, de bonne foi, croyant que ces gens-là l'isolent de tout le monde pour le protéger, c'est tout simplement pour le mettre déjà en prison en ce moment. Et la dernière chose qui nous reste, c'est de le dire tout haut. De dire aux Congolais, si jamais vous entendez dans les tout prochains jours des bruits du genre, oh non, voilà, il y a eu des coups de feu à la résidence du président, ou il y a quelque chose qui survient sur la route pendant qu'il est en train de se déplacer, nous connaissons ces gens. Et nous n'accepterons pas ça. Nous devons refuser. Le peuple doit refuser. Parce que toute l'agitation que vous voyez, que ce soit dans des milieux, dans certains milieux politiques et autres, c'est l'intelligence qui sont en train de planifier déjà tout ça. Nous avons aujourd'hui 64 ans depuis notre accession à l'indépendance. Nous n'allons pas accepter qu'on se joue toujours de nous. La démocratie doit s'apprendre et doit se consolider. Nous ne pouvons pas accepter qu'à chaque fois qu'on avance, on vient, on est une rébellion, on vient vous libérer. On arrive ici, on ne nous libère pas, mais on nous emprisonne encore plus. Ou on vient encore nous recoloniser. Ça, nous n'allons plus accepter. Moi, je suis prêt à faire le sacrifice pour empêcher ça. Il faudrait que chaque Congolais qui mérite bien de ce pays soit préparé à faire ce sacrifice. Dans ces jours à venir, tous ceux qui vous trompent en disant que voilà, ils veulent votre bonheur, alors qu'ils se réunissent quelque part. L'argent circule. L'objectif, c'est quoi? Estomper le cheminement démocratique. Recommencer à la case de départ. Se repositionner. Partager le gâteau. La misère du peuple, c'est leur cadet de soucis. Alors que si nous prenons jusqu'à présent à mettre le pays debout, à mettre le pays sur les rails, c'est parce que eux, ils l'avaient plongé dans un précipice. On a difficile de le remettre sur les rails. Et ils nous pressent, voilà, quelle autre évidence. Ils nous pressent même de dire que vous ne l'avez pas fait rapidement. Chers amis, lorsque l'œuvre de destruction a pris 50 ans, comment voulez-vous que l'œuvre de réhabilitation prenne 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Ce n'est pas possible. Oui,
l'idée qui me hante, c'est celle de voir, moi en train de me décerner des prix en ce moment, aujourd'hui j'en ai 2. Et ça me pousse encore au sacrifice. Et ça m'interpelle peut-être, ça me pousse à croire qu'il y a encore du travail. Et bientôt il y a un travail à faire. Nous ne nous laisserons pas faire. Dès maintenant, restons vigilants. À la fin du mois de février, soyons vigilants cette période. Et la Constitution, nous devons la changer. Parce que ce n'est pas notre Constitution. Amen. Nous avions notre projet de Constitution issu de la conférence nationale à laquelle j'avais participé et qui a été rédigé par des éminents constitutionnalistes tels que Marcel Diaoubema. On cite toutes les personnes qu'on vient de citer là. Personne n'arrive à la cheville de Marcel. Cette constitution est truffée de pièges. Président Félix, vous nous aviez promis de déboulonner ce système. Vous avez entrepris le déboulonner. Votre œuvre ne pourra pas et ne doit pas s'arrêter tant que vous n'aurez pas achevé le déboulonnement. Oui, vous avez déjà déboulonné les autres pièces et tout ça. Mais le socle reste. Le châssis reste. Vous n'allez pas le laisser en état. Vous devez déboulonner le châssis. Vous devez déboulonner le socle. C'est cette fameuse constitution dont Kabila s'est targué comme étant sa propriété. Je vous remercie.